Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi sur YouTube, jeudi 15 mai 2025, 9h57, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, écraser le petit pouce en l'air, partager la vidéo, et dites-moi de vous regarder aussi, mais écraser le petit pouce en l'air depuis quelques jours. J'ai pas le même nombre de vues, c'est comme si YouTube partageait pas ou vous envoyait pas les liens. Ou peut-être des fois c'est des sujets aussi. Quand c'est moins catastrophique, quand c'est moins apocalyptique, quand c'est moins de l'annonce d'une troisième, quatrième, cinquième guerre mondiale, c'est comme ça intéresse pas le monde. Si tu parles des vraies affaires, ça intéresse pas le monde. Ça se peut aussi. On est dans une drôle d'époque et on va plonger dans quelque chose. Je vais vous annoncer toutes sortes de... Pas vous annoncer, mais plutôt vous partager tout ce qui s'est passé, mais surtout un discours tellement significatif de Donald Trump au Moyen-Orient dans son voyage extraordinaire. On est rendu dans une nouvelle ère. On a un vrai reset, là. C'est comme si tu as même un reset du temps. Je vais tout vous expliquer ça. C'est formidable. Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus rien. Mais avant, tu le sais, j'ai des trucs à te partager parce que c'est important. C'est des produits que j'utilise qui sont fantastiques, puis tu dois les utiliser si tu veux, tu n'es pas obligé, mais ça va te faire vraiment une différence dans ta vie, ça va t'apporter de la santé, ça va t'apporter de la solidité, puis c'est ça le but dans le fond, parce que le plus important c'est toi, il n'y a personne d'autre. On commence avec le bleu de méthylène. J'ai des milliers d'abonnés qui l'ont acheté, oui ça marche, il y a plein de... Je vais faire un live bientôt là-dessus, sur le bleu de méthylène. Tellement de vertus, mais pas une des plus importantes, mais celle pour laquelle moi je l'utilise, c'est l'apport d'énergie supplémentaire de 30%, c'est pas rien, à tes cellules en oxygène. Tu viens augmenter ta capacité cellulaire, ton énergie de 30%, c'est hallucinant. Et plein d'autres vertus aussi. Naturellement, il n'y a pas de formaldéhyde, il n'y a pas de métaux lourds, c'est approuvé par la USD, l'élite l'utilise, tu devrais l'utiliser. Donald Trump l'a utilisé aussi beaucoup pendant la pandémie, entre autres. Bobby Kennedy l'utilise, plein, Joe Rogan et plein d'autres. Si tu fais des recherches, ça fait des dizaines d'années que c'est connu et que c'est utilisé. C'était juste pas partagé. Et là, c'est Bobby Kennedy qui a ramené ça. Tu n'es pas obligé d'en prendre à tous les jours. Moi, j'en prends des fois tous les jours. Des fois, des semaines, j'en prends juste 2-3 fois par semaine. Moi, je mets 20 à 25 gouttes dans un petit peu d'eau. Ce n'est pas de dégustation que tu fais, là. Je dois le prendre, je vais le prendre devant vous. Donc, moi, je ne le calcule même pas. Je mets comme 2 shots, là, à peu près. Pas tout à fait pleine, là, mais tu peux les compter. 20-25 gouttes pour un homme. Tu vas y aller à 15-20 gouttes pour une femme aussi. C'est bleu. Il faut que tu fasses attention à tes comptoirs, mais fais ça au-dessus du lavabo. Tu vas peut-être te tacher les doigts, ça part vide, ça ne reste pas. La langue non plus, ça part après quelques minutes. L'effet, il est très rapide. Je te le dis, c'est hallucinant. Les cellules de ton cerveau, tout. Antidépresseur, prends pas de... Si tu prends des antidépresseurs, tu ne peux pas prendre ça, OK? Puis tu l'enfiles d'un trait, là, c'est pas de dégustation. Ça goûte pas mauvais, mais c'est pas du jus de pomme. Ah! Et tu vas l'éliminer, tu vas pisser bleu, peut-être vert aussi, dépendamment, parce que comment ton corps va l'éliminer et l'assimiler. Ça peut être soit très bleu ou ça peut être... Moi, c'est souvent plutôt vert. À mélanger avec le jaune, le bleu, ça fait vert. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description. C'est pas cher, c'est hallucinant. Antiparasitaire, antibactérien. Tous les hôpitaux en ont. C'est le seul antidote contre un empoisonnement au cyanure ou au monoxyde de carbone. Entre autres, plein d'autres vertus. Je t'en parle. Make Your Bed, le fameux livre pour ne pas être un androgyne stupide. En français, leçon de vie, c'est tellement facile. C'est 10 anecdotes de l'amiral McRaven. Oublie pas ton collagène. Bovin et marin. Marin pour les cheveux, la peau, l'élasticité, les rides. Bovin et les ongles. Bovin pour les muscles, les ligaments, les os, puis ça marche. Je peux te dire une chose, à partir de 25 ans, on arrête d'en produire suffisamment, puis on en perd vraiment beaucoup de cette production-là. Puis un autre lien, c'est un de mes petits secrets que je te partage, c'est le Pro Rag, OK? Ça, là, ce linge-là, tu en as 2 dans le paquet. Tu vas nettoyer tes miroirs, tes robinetteries, ton chrome, tes fenêtres, les fenêtres des vitres de ta voiture, même le dessus de ta voiture, la carrosserie avec ça, sans savon, sans
Windex ou quoi que ce soit pour les miroirs, là, plus de produits chimiques et tes miroirs, là, tu pourrais comme passer à travers, OK? Moi, ça fait des années que je l'utilise, là. Et pas de savon, pas de Windex, tu économises sur tous ces produits chimiques-là que tu ne veux pas avoir, c'est rendu tellement cher en plus. Tu as un paquet de deux pour 19$, ça dure longtemps. Quand tu le laves à la machine, tu ne le mets pas après ça, tu ne mets pas d'assouplisseur, OK? Vraiment pas. Mais moi, je le lave souvent au-dessus du lavabo avec du savon à vaisselle. Hallucinant, tu vas capoter. Je te laisse le lien aussi de ça dans la boîte de description. On va l'écouter avant. Michel Chartrand. Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré. Hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Excusez-moi. Donc, tous les experts. Puis moi aussi, je me suis fait... Moi, j'ai plein... Ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai connu plein de transformations. Tout le monde connaît des... Si tu fais des recherches, si tu travailles sur toi-même, si tu mènes une bonne vie, tu vas avoir d'abord l'inspiration de Dieu, tu vas être connecté à Dieu. Moi, je te donne un autre conseil. Fais un pacte avec Dieu, pas avec le diable. Aie la foi. Peu importe dans quoi, là, mais aie la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas être dans le néant. Ça, c'est depuis des milliers d'années que l'élite le sait et que les anciens le savent. OK? Donc, la foi, c'est trop important. Maintenant, on nous annonçait toutes sortes de catastrophes. Moi, j'ai tout lâché ça, parce que c'est tout du n'importe quoi pour te garder dans la peur. Tout, je te l'ai expliqué, le système géopolitique, les gouvernements de pays, c'est tout le même monde. Ils travaillent tous pour la même poche, mais il y en a là-dedans qui sont plus vertueux que d'autres. Par exemple, Donald Trump. Par exemple, peut-être d'autres aussi, comme Orban et d'autres. Mais ultimement, c'est l'élite. Ils travaillent pour l'élite, mais en même temps, ils posent des gestes pour leur peuple aussi. Donc, c'est vertueux, c'est valeureux. Il n'y en aura pas de guerre. Puis les guerres, c'est toujours contrôlé, c'est toujours financé par le même monde, puis c'est toujours dans des buts ultimes de réorganisation de leur mafioserie. Appelons-le comme ça. OK? T'en auras. Là, mais on tombe tous dans le piège parce qu'on se fait tous piéger, même si on dit qu'on n'est pas accroché puis qu'on ne se fie pas au complexe médiatique. Quand tu rapportes toutes les, comme les preppers puis tous les autres sites de supposées chaînes alternatives, que je dénigre pas, mais je fais juste dire, il faut que tu sortes de... Parce que tu es coincé dans le cadre dans lequel on veut que tu restes puis que tu analyse les nouvelles qu'on veut que tu analyses. Oh, il va y avoir un conflit, là, il va y avoir une guerre, là, il va y avoir ceci, là, il va y avoir ceci. Non, il n'y en a pas. Sauf si tu as les mauvaises personnes qui vont vouloir continuer à alimenter le moulin à conflit pour faire peur au monde. Si, par exemple, Kamala Harris avait été élue, parce que ça, c'est vraiment des grosses marionnettes du complexe satanique, globaliste et mondialiste, comme Biden, puis les démocrates le sont devenus, probablement que la guerre aurait pris une autre dimension entre l'Ukraine et la Russie. Mais tu as vu que Trump, lui, c'est la désescalade. Lui, c'est une autre approche qu'il a. Puis on va l'écouter son discours d'hier. C'est hallucinant, tu vas capoter. Je ne peux même pas comprendre que personne ne lui donne pas, je ne sais pas, le crédit auquel il doit avoir. Oublie les prix Nobel puis tout ça, là, mais au moins juste le crédit de cette personne-là qui... D'abord, il a été transformé lui aussi. C'est pas le même Trump que tu avais en 2016, c'est une autre version. Il y a un reset qui se fait. Tu n'en auras pas de guerre. Il n'y en a pas, c'est juste du n'importe quoi. Donc, tu peux être un prepper, puis là, tu n'arrêtes pas à toutes les 2 secondes. Puis moi, je suis tombé dans ce piège-là, mais là, je suis décroché de ça, parce que c'est du n'importe quoi. OK? Il faut que tu vois tout ça vraiment d'un vol d'oiseau, puis tu te rends compte que c'est une joke monumentale. OK? Donc, ces gars-là, puis ces filles-là, ceux qui ont des chaînes, ils prennent les nouvelles du complexe médiatique, puis ils partent avec. Parce que si tu es chez vous, dans ton sous-sol, tu n'as comme pas le choix, si tu veux faire prétendre que tu vas être sérieux, c'est pas toi qui s'en va en Irak, c'est pas toi qui s'en va en Ukraine, tu restes chez vous, sur ta ferme ou dans ton sous-sol,
Puis tu es obligé de prendre tes nouvelles du complexe médiatique global qui t'envoie les headlines des grands titres puis ce qui se passe. C'est pas toi qui as inventé la nouvelle. Tu pars de ça, puis là, tu t'en vas avec ton analyse à toi, puis là, tu fais ton savant, puis là, il y a toujours une guerre qui... Le lendemain, c'est tout. Hop, attention, là, hop, attention, là, c'est vraiment, là, c'est vrai. Hop, là, il est rendu à 3200. Oh, là, il est rendu à 3200, là, c'est vrai. Mais quand il était rendu à 2800, tu disais, hop, là, c'est vrai, il est rendu à... C'est comme une joke, man. C'est tellement... Mais ça alimente, là, ça alimente les réseaux sociaux, puis l'Internet, là, tu sais, c'est comme... Et si tu te détaches de ça, le monde vit normalement, là, tu sais, c'est comme... Là, il t'a annoncé, Trump est élu, ça va être la catastrophe, crash, dépression, crash. Les étagères vont être vides, il n'y aura plus rien à manger, tout va être tellement cher, patati et patata, sa guerre avec la Chine. La Chine est tellement puissante, ils vont écraser les États-Unis. La Chine s'est pliée à toutes les demandes de Donald Trump et plus encore. Ils ont fait une trêve de 3 mois, 90 jours, là. Trump a signé des ententes avec la plupart des pays les plus importants, l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, l'Angleterre récemment. C'est tellement du n'importe quoi. Il n'y a aucune tablette qui est vide nulle part. De quoi tu parles? La Chine, c'est un pays émergent encore qui n'a pas grand-chose à offrir à ses citoyens, sauf des jobs à 10 et 15 cents de l'heure. C'est tellement du n'importe quoi. C'est tellement du n'importe quoi. Puis Trump, il est ami avec tout le monde, il est ami avec Xi Jinping, mais là, il faut qu'il mette des choses au clair. Moi, il faut que je protège mes citoyens, il faut que je leur donne des jobs. Donc, c'est pour ça qu'il a commencé cette guerre-là. Mais tous les experts qui disent « Oh mon Dieu, ça va être la catastrophe, ça va être... » Puis la Russie, la Chine est tellement puissante, comment ils vont se faire écraser, les Américains? De quoi tu parles? C'est la Chine qui est en train de s'effondrer. Plus de 60 banques qui ont fait faillite. Le marché immobilier est complètement en total effondrement, faillite. Puis d'ailleurs, tous les chiffres que tu prends ça d'où, toi, là? 1,4 milliard d'habitants. Les as-tu compté dans ton sous-sol? Ou tu prends le chiffre de la source officielle du complexe médiatique qui n'arrête pas de te mentir? Ah, OK. Au Québec, on est 8 millions. Les as-tu compté, les Québécois, toi? Moi, je ne sais pas si on est 8 millions. Je ne sais pas si les Français sont 60 millions. C'est qui me donne ces chiffres-là? Il n'y a rien que tu peux prendre pour du cash avec ce monde-là. C'est tous des menteurs. Les médias, le système repose sur 3 piliers. Le mensonge, la déformation de la réalité et la propagande. Puis la désinformation, là, ça rentre dans la même catégorie. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, les étagères vides. Tu t'en vas aux États-Unis, il n'y a pas d'étagères vides. Le coût de la vie a baissé énormément depuis que Trump est là. Le prix de l'essence a baissé. Les œufs qui étaient juste avant que Biden se fasse remplacer, là, après la fin de son mandat, les œufs, c'était à des prix exorbitants. Là, c'est redevenu normal. L'inflation est en baisse, Le Dow Jones va s'écraser. Il était à 41 880 hier, il était à 42, là, il a baissé un petit peu. Puis quand Biden a quitté la Maison-Blanche, il était à 41 000. L'effondrement, il n'y en a pas, c'est de la folie. Mais tu as tous ceux qui prétendent être différents du complexe médiatique, qui prennent toutes leurs nouvelles du complexe médiatique, puis qui essaient de mettre leur tourneur à eux autres, qui disent « Ouais, ça va être la fin, ça va être l'écrasement, ça va être le blablabla. » C'est du n'importe quoi. C'est peut-être pour ça que mes vidéos ont moins de vues, parce que là, je te dis vraiment ce qu'il y en est. Puis peut-être que le monde n'aime pas ça, savoir vraiment ce qu'il y en est. Tu comprends? Parce qu'il aime ça vivre dans la peur, la crainte, l'anxiété, puis tu sais, c'est comme n'importe quoi. Moi, je te dis que ça va bien aller. Vraiment, là, que ça va bien aller. Pas comme dans le temps de la COVID. Non, mais il n'y en a pas, c'est la paix. Là, tu as un nouveau pape en plus. Un pape, puis moi, je ne suis pas catholique. Tu le sais que toutes les organisations religieuses ou les religions organisées, c'est tout un scam qui a été conçu par l'être humain. On s'est approprié la parole de Dieu pour contrôler l'homme, puis s'enrichir, puis le garder au service de l'élite. C'est rien d'autre. Mais là, au moins, parce que tu as Trump qui est là, il y a un changement complet. Je te dis, ça, c'est ça le vrai grand reset. Là, tu as un changement complet. Peut-être même que c'est un timeline change. C'est très, très gros ce qui se passe en ce moment. Là, on a chassé la marionnette de Klaus Schwab, des globalistes et des mondialistes. Dieu l'a chassé, ou J.D. Vance l'a chassé quand il était
visiter. Le lendemain, le vieux, il est passé de l'autre côté. François, c'était horrible. Si tu es catholique, tu devrais être libéré d'une folie, d'un délire, d'un totalitarisme hallucinant qui provenait du Forum économique mondial, des gauchistoïdes, puis ça, je te l'avais dit dans le temps, il n'y a pas longtemps, comment ils fonctionnent, les globalistes, les mondialistes, puis les satanistes. Ils envahissent, puis ils contrôlent en envahissant, puis en s'introduisant partout dans ton gouvernement. Puis c'est Klaus Schwab qui l'a dit. C'est eux autres qui vont nommer les hauts fonctionnaires. C'est eux autres les vrais boss. Tes politiciens, c'est juste des cons, des marionnettes, puis des bons à rien. C'est pas eux autres qui écrivent les lois. Ils sont même pas capables d'écrire leur nom. As-tu vu les signatures de ce monde-là? C'est parce que c'est tous des analphabètes, des corrompus, des bons à rien, des traînes savates, incultes, incapables de s'exprimer. Mets-en un devant moi. Pourquoi tu penses qu'il me fuit comme la peste? Mets-moi n'importe qui devant moi de la gauche. Ils vont tomber knock-out en 5 secondes. Puis va chercher ton plus grand des intellectuels, ça va être encore plus facile. Parce que eux autres, les plus cons. Comprends-tu? C'est hallucinant. Hallucinant. Donc, eux autres, ils s'introduisent partout, puis ils prennent le contrôle de toutes nos institutions, puis de tous les outils de pouvoir. Comme ils l'ont fait avec François, en amenant ce gars-là, complètement, wow, manipuler la marionnette des globalistes. Ils ont envahi l'Église catholique, puis ils ont essayé de la transformer, puis de la détruire. Heureusement, le miracle est arrivé. Puis encore là, ça ne plaît pas au monde parce que là, tout le monde s'attendait. Avec, tu sais, les fameuses prédictions, c'est le dernier pape, c'est les prophéties de Malachie, puis Malachia, ou je ne sais pas comment c'est qui, là. Il n'y a rien de ça qui se produit puis qui arrive. OK? Il n'y a rien de ça qui se produit puis qui arrive. C'est tout du n'importe quoi. Parce qu'ils nous font vivre dans le n'importe quoi, je te l'ai dit. Mais ça plaît au monde, le n'importe quoi. Parce qu'on dirait que c'est ça qui les alimente, là. Mais là, ils ont nommé... Parce que Trump est là, tout revient à la normale. C'est lui le vrai boss. As-tu vu comment il était accueilli en Arabie Saoudite? On va aller voir ça tout à l'heure. C'est hallucinant. C'est lui le boss. C'est lui le boss dans le sens, c'est lui qui vient remettre tout le monde à l'ordre. C'est tous des mafieux, mais là, il dit « Wow! » C'est comme quand la mafia a perdu le contrôle de ce qui se passe dans les rues parce qu'il y avait trop de gangs de rue qui faisaient toute leur folie, puis leurs affaires, puis qui jouaient aux vedettes. Tu sais, comme Mom Boucher. Mom Boucher, tant qu'il a agi comme quelqu'un qui a une tête sur ses épaules, il n'y a rien qui est arrivé. Quand il a commencé à faire le fin finot, puis à penser qu'il était bien puissant, puis il se vantait. Moi, je l'ai servi, je ne sais pas combien de fois chez Mose dans le temps. C'était devenu du n'importe quoi. Les Italiens, ils ont dit, OK, là, tu commences à nous faire suer, mon chum. Puis tu as vu où il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé en prison, puis après ça, tout s'est calmé. Parce que c'est ça. La mafia est là, c'est elle qui contrôle ton gouvernement, c'est elle qui contrôle toute la patente à gosse. Eux autres, ils n'en ont rien à foutre que les globalistes soient là, qu'il y ait de l'agenda LGBT. Eux autres, ils veulent juste la paix pour faire leurs affaires. Trump, c'est ça qu'il est venu faire. Il a dit, OK, là, mes clowns, là, ça suffit. Calmez-vous, là, vous allez tous faire de l'argent, vous allez tous enculer votre monde, mais il faut qu'on arrête de faire du bruit comme ça, là. Parce que ça n'a plus de sens. Donc, c'est ça qui est en train de se produire. Lui, il a comme, bang, donné un gros coup sur la cloche pour, bing, ramener tout le monde à l'ordre avec les fréquences, les bonnes fréquences. Puis c'est ça qui est en train de se passer. Donc, il n'y a rien qui se passe, comme avec l'Église catholique. Là, ils t'ont ramené quelqu'un. Un Américain, en plus. Toi, tu vas me dire que c'est le pur hasard? Puis le gars, il est pas... Puis son frère, il a dit, non, mon frère, il est pas gauchiste. Non. C'est pas un woke, mon frère. Il est centriste, puis il va ramener de l'ordre dans l'Église catholique. Parce que c'est ça que ça te prenait. C'était devenu un outil politique pour les gauchistes, les globalistes, puis les mondialistes, avec le cinglé, probablement démentiel, de François. C'était complètement gaga, là. L'agenda LGBTQ++, dénigrer les politiciens comme Trump, dénigrer ceux qui veulent prendre le contrôle de leurs frontières, puis alors que le Vatican va essayer de cogner à la porte du Vatican, toi, même quand c'était François, puis dire « Oh mon Dieu, je suis dans la misère, j'ai rien à manger, je peux-tu dormir dans... » Yeah, il t'aurait même pas répondu, il t'aurait même pas ouvert la porte. L'urgence climatique, l'agenda LGBTQ++. C'est pas le rôle de l'Église catholique. L'Église catholique, moi je suis pas catholique, je l'ai été baptisé, là, mais Jésus
il n'y a pas d'église. Dieu, il n'y a pas d'église. Dieu, il n'y a pas de synagogue, puis Dieu, il n'y a pas de mosquée. Dieu, c'est Dieu pour tout le monde, au même pied d'égalité, en relation directe avec toi. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tout le reste, c'est de la bullshit. Peut-être que je te déçois, mais c'est pas plus grave que ça si tu as la foi en l'islam, dans le judaïsme, dans l'hindouisme ou dans le catholicisme. Tant mieux. Mais toi, en tant que catholique, tu devrais être content. L'Église catholique, ça s'adresse aux catholiques. Ça ne s'adresse pas aux globalistes, aux mondialistes. Si tu veux faire de la politique, fais de la politique. Viens pas infiltrer l'école, viens pas infiltrer les universités, puis viens pas infiltrer, par exemple, les organisations religieuses. C'est aussi simple que ça. OK? Il me semble que, wow, tous les catholiques devraient être soulagés. C'est pas l'Antéchrist. OK? L'Antéchrist fait longtemps qu'il est mort. L'Antéchrist, c'est celui qui a crucifié le Christ. Le reste, c'est toute la bullshit politique. Voyons, tu tombes sa tête, l'Antéchrist. Moi, je ne le sais pas, là, mais un Antéchrist, ça va être celui qui vient de l'éliminer. C'est les Juifs qui l'ont éliminé. On le sait, c'est qui l'Antéchrist. Tu n'as pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Voyons. Pendant ce temps-là, les tablettes vont être vides. Les tablettes, sais-tu où ce qu'elles sont, les tablettes vides? On apprenait ça hier. En Angleterre, on vient d'apprendre que la reprise, après une cyberattaque, a forcé les rayons de presque tous les magasins d'Angleterre à être vides. Le groupe détenu par ses membres affirme que les approvisionnements en produits d'épicerie ne commenceront à s'améliorer que vers le week-end, alors qu'il entame la phase de récupération de sa riposte après le piratage du mois dernier. Tiens, les tablettes va, mon Dieu, Trump, les tablettes va. C'est en Angleterre, le bozo. Le prepper, il nous a-tu prédit... Le Canadien prepper, il nous a-tu prédit ça, lui? Oh, il va y avoir une cyberattaque, ça ne sera pas à cause de Trump, il va y avoir des tablettes vides, pas aux États-Unis, mais en Angleterre. Bande de bozos, ces gens-là. Ben, en tout cas, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il y a quand même 1,5 million d'abonnés. Le monde aime ça, la peur, la peur. Si tu viens leur dire que tout va bien aller, là, si tu regardes les nouvelles, quand on t'annonce une bonne nouvelle aux nouvelles, il n'y a pas grand monde qui l'écoute, cette bonne nouvelle-là. Qu'est-ce que tu vas entendre? C'est la peur, la peur, la peur. Oh! Hein? Pendant la guerre du Golfe, tout le monde était accroché à ses écrans de télévision. Pendant les attaques du Hamas puis d'Israël, tout le monde est accroché à sa télévision. Là, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas nous accrocher avec l'Ukraine puis la Russie. Il n'y a jamais d'image en direct. Mais pendant la pandémie, tout le monde est accroché à sa télé, hein? Parce qu'on aime ça, la misère, puis on aime ça, la peur, puis l'anxiété. Si je te mets juste une heure de bonnes nouvelles, m'a dire une chose, les codes d'écoute, là, je ne sais même pas si on va en avoir 5 téléspectateurs. Peut-être que c'est ça qui m'arrive, parce que moi, j'ai tout lâché ça. C'est du n'importe quoi. Vis ta vie, sois heureux, c'est toi le plus important dans tout ça. Sors-toi de ta propre marde, parce qu'on est tous dans la marde. Ils nous ont tous mis dans la marde. Psychologique, émotionnel, physique. Libère-toi de cette merde-là, puis tu vas te sentir... Mais ça ne t'empêche pas que tu peux en parler, mais il faut que tu vas le voir d'un autre angle. C'est hallucinant. Les épiceries du groupe appartenant à ses membres ainsi que celles des coopératives régionales, Nissa et Cotter, souffrent de plus en plus de pénuries depuis que l'attaque contre le groupe a été déclarée le 30 avril. Les clients de la coopérative ont constaté blablabla. Donc, je vais te dire une chose, des tablettes vides, là, c'est là... aux États-Unis. Voyons donc, c'est tellement du n'importe quoi. Pendant ce temps-là, on va l'écouter, notre ami Donald Trump. C'est un discours historique. Historique. Moi, je ne comprends même pas que le monde... Il devrait être diffusé à tous les jours, puis dans toutes les universités, puis on devrait prendre tous les globalistes qui ont été infiltrés dans nos gouvernements, les sortir à coups de pied dans le cul, les remplir de goudron, comme dans le temps de Lucky Luke, là, puis de plumes, puis de les foutre à marcher dans la rue pour qu'on puisse se moquer d'eux, puis les humilier. Même chose avec nos bozos qui ont envahi nos écoles pour nous remplir la tête de stupidité, te faire à croire qu'un homme avec une graine et une paille de couille, c'est une femme. Moi, j'ai rien contre les gays, les lesbiennes, les trans, tu peux faire ce que tu veux. Mais à un moment donné, là, as-tu vu ce qu'ils nous ont fait subir? Qui nous a fait subir ça? Tes enfants, t'es même plus capable de les contrôler, t'as perdu tes enfants. Ça fait des générations qu'on a perdu nos enfants dans la drogue, l'alcool, le sexe, le délire.
les médicaments, la dépression, le suicide. Voyons donc. Oui, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça le drame. Pourquoi tu penses qu'ils te mettent juste des histoires qui arriveront jamais de peur, d'épouvantail à moineaux, comme « Oh, la guerre là, la guerre là, la guerre là, la guerre, blablabla, blablabla, blablabla. » Parce qu'ils veulent pas que tu penses et que tu vois la réalité de ce que c'est devenu nos sociétés occidentales, ta famille, puis tes enfants, puis pourquoi t'en es là. C'est ça qui devrait être à la une de tous les sujets, de toutes les discussions, de tous nos experts, à toutes les chaînes de télé, dans tous les journaux, c'est « Oh, comment ça se fait que tous nos enfants sont dans la drogue, de transgenre, l'homosexualité, la consommation de médicaments, la dépression, le suicide. Comment ça se fait que tout le monde est en complet effondrement moral? C'est n'importe quoi, le reste. Toi, t'es là à te manger les ongles parce que tu penses qu'on t'a mis dans la tête qu'il va y avoir une guerre, puis là, t'as le Canadian Prepper qui te dit « Oh mon Dieu, l'or est rendu aujourd'hui à 3200. Oh là, ça y est, ça c'est le signe que ça va être la guerre. L'effondrement du dollar, patati. » Come on, man! C'est tellement du n'importe quoi. Il faut qu'on prenne de la maturité, là, puis il faut qu'on s'adresse aux vrais problèmes. C'est ça, les problèmes du Québec. C'est ça, les problèmes de la France. C'est pas ce qui arrive ailleurs, puis ce qui arrivera jamais ailleurs, là. Come on, man! C'est tellement du n'importe quoi. Ils te mettent tellement de distractions parce que c'est eux autres les coupables. Ton complexe médiatique, ton complexe politique, ton complexe religieux, ton complexe social, qui sont responsables du néant, puis de... C'est comme de l'échec total de leurs 60 ans de globalisme, puis de fameuse mai 68, puis révolution tranquille de mai 2. OK? C'est ça la vérité, puis la réalité. Ça, c'est les vraies affaires, mon chum. Le reste, c'est du n'importe quoi. Mais tu vois même, on va l'écouter Donald Trump, il y a un reset qui se fait. OK? Écoute bien ça. Nations have been unbelievably remarkable. Before our eyes, a new generation of leaders is transcending. Donc, les nations sont en train de se transformer. Tu as des générations de nouveaux leaders, des nouveaux chefs de mafia. Tu comprends? Là, ils sont en train d'éliminer ceux qui se pétaient trop les bretelles, qui faisaient trop de bruit. The ancient conflicts of tired divisions of the Tu vois, les anciens conflits, des divisions qui nous fatiguent. past and forging a future where the Middle East is defined by commerce, not chaos. Et on va développer un futur où le Moyen-Orient est identifié par la, comment il le dit, par le développement économique et non le chaos. Je vais le remettre. Là. By commerce, not chaos. Défini par le commerce et non le chaos. Écoute, c'est pas fini, là. Where it exports technology, not terrorism. Où on va exporter de la technologie et non du terrorisme. And where people of different nations, religions, and creeds are building cities together. Ah, puis que les gens de toutes les nations, de toutes les religions, construisent des villes ensemble. Not bombing each other. Pas se bombarder les uns les autres. Hey, c'est quand la dernière fois que tu as entendu quelqu'un de haut niveau, mais là, tu as le parrain en chef, là, parler comme ça. Out of existence. We don't want On veut pas ça, de se bombarder jusqu'à ce qu'on n'existe plus. that. Écoute le monde applaudir. Écoute le monde applaudir. Ah! Là, c'est le complexe militaro-industriel qui n'est pas content. Pourquoi tu penses qu'on a essayé de le tuer, de le démoniser, de l'envoyer en prison? Parce qu'ils savent que, en plus, Trump, version 2.0, là, c'est plus le même, là. It's crucial for the wider world to note this great transformation is not C'est important au niveau mondial que les gens réalisent cette transformation. Dans le fond, c'est lui le boss, puis qui amène toute cette nouvelle vision. come from Western intervention. Tu sais, les fameuses interventions du monde occidental, c'est ça qu'il est en train de dire. Là. Il dit les interventions du monde occidental. Or flying people in beautiful planes giving you lectures on how to live. Tu sais, amener des gens avec des grands avions super luxueux pour vous donner des leçons de moralité sur comment vivre, And how to govern your own affairs. No. comment gouverner vos propres affaires. The gleaming marvels of Riyadh and Abu Dhabi
were not created by the so-called nation builders, neocons. C'est les belles villes puis les pays que vous êtes qui n'ont pas été bâtis par les néocons puis ceux qui sont venus vous donner des leçons de moralité. Liberal non-profits like avec tous ces globalistes et ces mondialistes et ces progressistes. Those who spend trillions and trillions of dollars failing to develop. Tous ceux qui ont dépensé puis qui vous ont donné tout, ils parlent de toute l'élite là qui était là avant, qui ont dépensé des trillions pour développer la misère, Cabal, la cabale, Baghdad, so many other cities. Instead, the birth of a modern Middle East has been brought by the people of the region. La renaissance du Moyen-Orient a été faite par le monde du Moyen-Orient. Les gens qui sont ici, les gens qui ont vécu ici toute leur vie, vos pays souverains, en poursuivant votre vision unique et en s'occupant de votre propre destinée. Et votre façon de vivre et vos traditions, c'est tellement extraordinaire ce que vous avez accompli. À la fin de la journée, les supposées nations constructives ou qui veulent construire, les builders là, comme nous autres, là, on veut donner des leçons de moralité à tout le monde, puis on va aller libérer les femmes d'Afghanistan pendant que toi, tes femmes, t'es abandonnées parce que tu as choisi de prendre sous ton aile les trans pour promouvoir le droit des trans d'entrer dans les toilettes de femmes, dans les vestiaires de femmes, dans les sports de femmes, dans la publicité des femmes. Come on, man! Pense à toutes tes petites filles qui vont être toutes laissées de côté par tes nation builders. Dans le fond, c'est ça. Puis moi, j'ai rien contre qui que ce soit, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu mettes des points saisis et des bases été, là. Tu peux bien enculer qui tu veux. Moi, je m'en fous. Ils détruisent les nations plutôt que les construire. Comme intervenir dans des sociétés complexes, comme on veut prétendre, tous nos gauchistes qui veulent... Ils ont détruit notre société, là, ils disent on va aller détruire tout le monde, comme ça on va contrôler tout le monde, vraiment. Ils vont être tous dans notre main, ils vont tous manger dans notre main, parce qu'ils vont être tous dans la misère. Ben, les autres sociétés, pourquoi tu penses que ça ne marche pas, puis qu'ils rejettent tous ces modèles-là? Parce que ils ont vu notre échec. That they did not even understand themselves. They told you how to do it, but they had no idea how to do it. Ils veulent vous dire comment vivre, mais ils ont tous détruit leur propre société. Themselves. Peace, prosperity, and progress ultimately came not from a radical rejection of your heritage. Donc la paix, la prospérité. Comment il a dit ça? Attends, on va le remettre là parce que c'est tellement... Peace, prosperity, and progress le progrès, la paix et la prospérité, ultimately came not from a radical rejection of your heritage, ça vient pas du rejet de votre héritage, but rather from embracing your national traditions and mais plutôt en embrassant vos traditions nationales. C'est hallucinant ce qu'il dit là. Embracing that same heritage that you love so dearly. Et encore applaudissements et applaudissements. Parce que Trump, c'est ça, Trump, mais surtout 2.0, c'est hallucinant. C'était complètement hallucinant. Ça, c'est son arrivée, OK? C'était pour démontrer le grand respect, parce qu'ils savent que Trump, c'est 2.0, puis ils savaient ce qu'il était pour venir dire. Et ce qu'il était pour accomplir. Il a reconnu le gouvernement de la Syrie, il a dit, on enlève toutes les sanctions contre la Syrie, on va leur donner une chance. Et là, c'est hallucinant. Ils l'ont accueilli avec 6 jets autour d'Air Force One. Puis c'était pas pour la protection. Il a sa propre protection. C'était en signe de grand respect et de dévoilement, d'admiration, appelons ça comme ça. Wasn't just a visit, it was a royal coronation for Get Diplomacy. C'était un accueil royal. Royal. C'est complètement hallucinant. Tu avais 6 F-15 qui étaient là, 3 de chaque côté qui ont escorté Air Force One, mais c'était pas pour la protection, c'était pas pour la submission, c'était parce que c'est la première fois que tu as un vrai leader. C'est quand la dernière fois que tu as vu un leader qui s'est fait accueillir comme ça, américain? Parce que Trump est revenu et c'était un salut de respect
au grand Donald Trump, qui j'espère sera, qu'il soit reconnu, pas c'est pas vraiment important, mais j'espère que toi, tu vas commencer à sortir, pas toi ici, là, mais ta tête de tes faufounes, parce que vraiment, on est tous devenus des androgynes stupides, puis il faut que ça change. N'oublie pas, dernière annonce, Brochu et moi, on s'en va à Québec bientôt, là, je vous donnerai les dates exactes, c'est pas encore vraiment déterminé, mais on va s'amuser. Ultimement, il faut que tu te détaches de tout ça, parce qu'il n'y a rien de ce qu'on t'annonce qui est vrai. Puis, tu peux continuer à écouter les réseaux puis les chaînes alternatives, là, mais c'est parce que eux autres, ils font juste tourner à leur sauce les nouvelles du complexe. Parce que leur source, c'est ça. Il faut que tu il n'y a rien qui va arriver. Je t'ai montré que tout va bien, là. Puis que la seule place où ça va pas bien, puis que les tablettes sont vides, c'est en Angleterre parce qu'il y a une attaque, une cyberattaque. Wow! Mais c'est sûr qu'il va en avoir de la misère. C'est sûr que tu vas avoir des événements peut-être cataclysmiques ou pas. Je ne sais pas, mais ça a l'air que pour l'instant, tout va bien, puis il faut que tu arrêtes de paniquer et d'avoir peur. Puis il faut que tu commences à réaliser que les vrais problèmes, c'est pas ce qu'on te met là pour que tu sois toujours distrait. C'est de l'autodestruction de l'Occident, de l'intérieur, qu'est-ce qui arrive à nos enfants, nos familles, nos couples, et ainsi de suite. Je te laisse tout dans la boîte de description, et je te reviens.